chambre, tu commences à peine à la déshabiller et tu demandes maman, on se revoit quand non? Bah finis d'abord le travail du jour. Vous allez voir après, peut-être même que si tu fais bien, elle va vouloir rester avec toi et sortira même plus de la chambre. Elle restera là et va appeler sa petite sœur Chouchou qui va ramener ses valises, ses rouges à lèvres, bref tout le matériel et elle ne sortira plus de chez toi. Finis d'abord quand même de manger le coq-pipi ici avant de demander le ndolé avec la chair humaine. Donc chaque chose en son temps. Donc, Monsieur Paul Biya est donc troisième aux élections avec 24,7% des voix. Et c'est là que vous constatez que cet individu n'a même pas eu la médaille d'argent. Ah, pas du tout. Il est troisième. Ensuite, vous avez Ndamjoya qui a 3%. Bon, on sait que Ndamjoya ne sera jamais président. Frondi, donc, malgré sa victoire éclatante, malgré le fait que je ne vois pas beaucoup de personnes en train de tapoter. J'ai l'impression que je tétanise les Camerounais dans mes analyses. Ils apprécient, mais proportionnellement, regardez le faible ratio de cadeaux que vous m'avez envoyé. C'est pas que j'en demande, mais vu comment vous êtes intéressé par la conférence, on dirait que c'était... En fait, je me dis que plus il y a de réactions, plus le truc va... comment dire, plus le truc va demeurer parce qu'on nous signale, vous êtes 600 et on nous a signalé 6 fois. C'est une honte, les gars, quand même. C'est-à-dire, soyons 600 lots, 600 lions, plutôt que 600... si vous aimez tant ma conférence que vous êtes toujours là après 8 heures de temps, je ne sais même plus, bah montrez-le, quand même. À moins que je ne le mérite pas. En tout cas, merci des encouragements. Bref, donc, Frondi, lui, par contre, il sait comment Paul Biya fonctionne. Il sait que il faut pas se leurrer, il faut pas penser que Paul Biya va accepter sa défaite aussi facilement. Faut rester sur ses gardes. Donc, on a certains journaux que j'ai retrouvés comme le journal L'Occitan, certains journaux le quotidien, pardon, qui n'existent peut-être plus, je sais plus, qui titre "Malgré la fraude, Nijon Frondi proche des taudis". Vous avez le journal, par exemple, L'Expression, qui titre "Présidentielle 92, tous les chiffres donnent Nijon Frondi vainqueur". Au moins, vous savez que j'ai pris des références. C'est pas Wilfried qui se lève et qui dit Paul Biya a gagné les élections, il était troisième. Non, non, non. C'est-à-dire... Et si on s'intéresse pas à quelqu'un qui fait de la récitation, mais bizarrement depuis tu es toujours là. Les gens ont même dit que ils espèrent que je ne t'ai pas supprimé, que tu vas souffrir. Je fais de la récitation et tu es là, mon ami. Quand c'est les faits, tu fais comment? Tu inventes. Il vaut mieux réciter les faits, non? C'est en 92. Quand on dit le Cameroun est situé en Afrique, bah c'est un fait, non, mon ami. Ça t'énerve à quel niveau? Vous avez l'habitude de dire mets-moi en grand parce que vous êtes incapable de réciter. Votre cerveau est imbibé de coq-pipi. Donc forcément, vous avez besoin qu'on vous mette en grand. Moi, je fais mes années. Tu m'as déjà vu à la télévision. Est-ce que tu as déjà vu l'ombre d'une feuille entre mes mains? Si quelqu'un se souvient m'avoir eu prendre des notes quelque part, qu'il me montre la vidéo, qu'il me montre le truc. Moi, c'est-à-dire, c'est comme dans Full Metal Alchemist. Je transmute sans cercle. C'est-à-dire, j'ai vu la vérité, c'est-à-dire, laisse tomber. Donc, si tu ne peux pas, la jalousie provient de l'incapacité. Donc, reste tranquille, laisse. Le jour où tu pourras réciter, toi-même, tu vas te vanter de réciter. Mais comme tu ne peux pas, hein, ça devient un défaut parce que quelqu'un d'autre en est capable. Donc, souffre, comme on t'a dit, tapote et envoie les cadeaux, s'il te plaît, parce que tu es incapable de partir de ce live. Depuis là, on s'intéresse pas. Comment tu t'intéresses pas à quelqu'un et depuis tu es là? Moi, je ne t'avais même pas vu, c'est le hasard. Je jette un œil aux commentaires de temps en temps. Les gens disent Essiga, j'espère que tu ne l'as pas bloqué. Je me dis, bah, je sais même pas qui est Essiga. Donc, en fait, tu es là depuis. Et là, je te vois, tu es toujours là. Tellement tu ne t'intéresses pas que tu es là. Quand on vous dit que le MRC, c'est comme le porno, vous ne comprenez pas. Personne ne regarde le porno en coulisses. Enfin, sur la place publique, mais en coulisses, vous êtes à fond dedans. Tout le monde insulte Cynthia Fiangang sur Facebook, mais vous lui demandez son numéro plus tard sur Snapchat et dans les réseaux privés. C'est exactement la même chose. Donc tu vas sauf que rester là et subir la récitation. C'est la récitation là qui fait qu'on a 600 personnes qui écoutent depuis 8 heures de temps. Tu connais quelqu'un qui peut faire un live sur TikTok seul pendant 8 heures de temps et il y a autant de gens qui continuent de l'écouter. La jalousie provient de l'incapacité. Je ne suis pas comptable de tes insuffisances. Donc, nous allons continuer. Rappelle-toi les résultats des élections de Paul Biya en 92. Il est troisième avec 24,7%. Et là, j'ai pris les journaux qui parlaient de cette histoire-là.
Donc tu vas prendre un cahier et écrire, le journal L'Expression a écrit, présidentielle 92, tous les chiffres donnent Ni John Fondi vainqueur. C'est pas Wilfried qui dit, hein, c'est le journal qui dit. Comment dire, un autre journal dit malgré la fraude, Ni John Fondi proche des taudis. En fait, il n'y a il y a rien qui annonce Paul Biya vainqueur. Il n'est même pas sur la feuille de match. On reconnaît qu'il y a même eu la fraude, il y a eu élection anticipée, il y a eu manipulation et malgré tout, Ni John Fondi, il y a 2 pas des taudis. Ni John Fondi va attendre, c'est-à-dire pendant 11 jours, parce qu'il sait que Paul Biya, on va supprimer tes commentaires, cher Osiga, dont tu vas écouter en silence, parce qu'il faut pas que tu gênes les gens qui veulent écouter des choses utiles. Donc continue de tapoter, tais-toi. Quand je dis envoyer les cadeaux, je sais que tu ne vas pas envoyer. Tu es tellement débile que tu ne t'es même pas rendu compte. Tu as envoyé les cadeaux que tu en as. Pour envoyer des cadeaux, faut reconnaître la qualité d'un produit. Tu as envoyé les cadeaux sur quelque chose que tu ne comprends pas. Les gens qui envoient des cadeaux sont les gens qui comprennent ce que je dis et qui disent « Ah oui, ça c'est pertinent. » Toi, tu n'y comprends rien. Tu as envoyé les cadeaux comment? Faut déjà saisir ce qu'on entend. Donc, soit tu vas dormir, soit je ne sais pas. Donc, Ni John Fondi va attendre parce que il est très prudent. Il se dit entre le 11-12 octobre, date des élections, je vais prendre une petite marge de même 10 jours pour voir venir. Est-ce que Paul Biya va réagir? Est-ce qu'il va accepter les résultats? Et donc Ni John Fondi va attendre. Ça va être une dizaine de jours une dizaine de jours très compliqués, très fragiles, très froides, de haute tension. Comme le temps passe, on est le 21 octobre, Ni John Fondi, lui, il en a marre. Il se dit non, le moment est venu, moi c'est moi qui ai gagné. Comment? Ça fait une dizaine de jours, tout converge pour dire que c'est moi le vainqueur, je vais encore attendre quoi. Dans le 21 octobre, il proclame officiellement qu'il a gagné les élections. Mais évidemment, tout reste statu quo parce que tout le monde reste accroché à la réaction de Paul Biya. On ne sait pas encore si on doit obéir à Ni John Fondi, le nouveau président, ou s'il y aura un toleka qui va survenir. Donc, 2 jours plus tard, le 23 octobre, Alexis Dipanda-Mwele, président de la Cour suprême, débarque. Et il a bien reconnu qu'il y a eu des fraudes, des tricheries, tout ça. Mais il vous informe quand même que c'est Paul Biya qui a gagné les élections. C'est Paul Biya qui a gagné les élections avec 39,9% des voix. Et que Fondi a eu juste derrière, il a -1. Ah, mince. 38,8% des voix pour Ni John Fondi. Et oui, voilà. Ni John Fondi a gagné les élections en 92, ça c'est un fait. Alexis Dipanda-Mwele a été piloté par les services secrets français qui ne voulaient pas que Ni John Fondi prenne le pouvoir, dont l'arrangement avec Paul Biya était fait, et il avait encore à sa solde la puissance militaire, l'armée, et on avait énormément tribalisé le paysage politique contre les anglo-bamis, donc la meilleure garantie de stabilité, entre guillemets, c'était que Paul Biya reste président. Si Ni John Fondi avait pris le pouvoir, les gens qu'on avait chauffés à blanc, les petits tribalistes là, auraient trouvé le moyen de perturber le processus. C'est quoi le gros signe blanc que j'ai vu qui est passé là? Vous avez de drôles de trucs sur TikTok, hein? Qu'est-ce que c'est? Je suis un novice de la première heure. Enfin bref. Donc, ceux qui disent que c'est Ni John Fondi qui a gagné les élections, enfin ceux qui disent que c'est Dieu qui a mis Biya au pouvoir, c'est du blabla. C'est-à-dire c'est Dieu qui l'a mis là. Vraiment laissez-le, il partira quand Dieu lui-même voudra. Donc Dieu déteste les Camerounais au point où lui il met carrément les gens qui vont détruire le Cameroun quoi au pouvoir. Si c'est Dieu qui a mis Paul Biya au pouvoir, c'est-à-dire, je ne sais même pas, je ne suis pas religieux, j'ai failli dire je change de religion, je ne sais déjà pas à quelle religion j'appartiens, mais vraiment, si c'est Dieu qui a mis Paul Biya au pouvoir, c'est que Dieu doit partir, dis donc, il doit quitter le pouvoir, Dieu lui-même doit partir, parce que c'est de la haute incompétence, je préfère que Dieu me dise qu'il n'a rien à voir dans cette histoire, parce que si c'est Dieu qui a mis Paul Biya là-bas, faut qu'il m'explique, mais de manière, doucement, avec calme, en détail. Qu'est-ce qui lui est passé par la tête de faire ça à 25 millions de personnes? Ça, c'est proprement méchant. Donc, c'est intolérable. Donc,
c'est pas Dieu qui a mis Paul Biya là, puisqu'il a déjà perdu les élections une fois. Mais ils ont fraudé pour se donner un semblant de victoire et ils étaient protégés par la France qui justement n'allait pas permettre. Vous vous souvenez de l'opération, de l'opération qui avait permis dans les années 80 de réinstaller Jean Bédel Bokassa en RCA après que de réinstaller le président centrafricain David Dacko. Voilà, David Dacko. Parce que la France ne tolérait pas que il soit évincé et que quelqu'un d'autre prenne le pouvoir. Ah non, il fallait sécuriser les acquis et donc c'était la même chose qui allait se passer, qu'ils avaient prévu de faire au Cameroun. Et comme la population allait être le bouclier qui allait justement faire comprendre à la France qu'elle n'est pas la bienvenue ici, il fallait préparer les esprits en amont en tribalisant farouchement une partie de la population, en les amenant à détester les anglo-bamis. Ça, c'est la continuité du tribalisme au Cameroun, la raison pour laquelle vous avez des gens qui vous ont expliqué jusqu'en 2025 que les Bamileke montaient et descendus. Un construit, voulu, conçu, pensé, structuré depuis les années coloniales par la France, entretenu, choyé, dorloté, materné par Ahidjo puis par Paul Biya avec une rigueur impressionnante. Le tribalisme d'État, on l'a orienté à chaque fois sur les tribus qui guettaient le pouvoir et là c'était sur les anglo-bamis parce que c'était les anglophones un anglophone qui et avait le vent en poupe pour renverser Paul Biya et il était soutenu notamment par les populations de l'Ouest Cameroun. Donc voilà. Monsieur Nigel Fondi alors ne s'est pas arrêté là, il n'a pas dit bon c'est bon Paul Biya a gagné les élections, il s'est mis à dénoncer tout ce que vous entendez Maurice Kamto dénoncer aujourd'hui. Nigel Fondi a dénoncé la même chose. Le journal Le Messager était en fait la tribune par excellence de tous ces gens-là à cette époque et donc Nigel Fondi, quand il fait son appel à manifester, il le fait aussi notamment, entre autres en tout cas, sur les colonnes du Messager. Dans la fameuse lettre où il dit que l'armée doit prendre ses responsabilités, il a dénoncé plusieurs choses. Parmi les choses qu'il a dénoncées, il y avait l'envoi tardif du matériel électoral, les kits et tout ça. Vous vous souvenez que monsieur, Eric Essoussé vous a dit en 2024 que les kits étaient bloqués au port. Je ne sais pas qui doit dédouaner un matériel qui appartient à l'État. On est vraiment en pleine sorcellerie. Et les CAM est une structure publique ou parapublique. Le port est géré par l'État du Cameroun. Je ne comprends pas comment, c'est à Bolloré qu'il faut demander l'autorisation du dédouanement des kits. Bref, les mêmes choses ont été critiquées par Nigel Fondi en 92. La deuxième chose qu'il critiquait en 92 sur ces élections, c'était on refusait parfois d'accéder à certains bureaux de vote aux militants du SDF. Vous voyez, Paul Biya n'a pas changé de méthode, c'est un mollusque perfide. Rien n'a changé. Je vous ai dit, c'est la 11e plaie d'Égypte. Les méthodes qu'il utilise aujourd'hui sont les mêmes en 92. Quand on parle de toutes ces choses, les gens pensent qu'on rigole, que c'est la blague, il n'en est rien. Un autre élément que que Nigel Fondi dénonçait et que Maurice Kamto dénonce, c'est la disparition de certains noms sur les listes. Je ne plaisante pas. Tout ça est écrit dans le journal du Messager et dans son numéro de cette semaine d'octobre 92. Dans la même disparition qu'Eric Essoussé nous a faite il y a quelques mois, les 120 000 noms qui sont partis, Nigel Fondi aussi dénonce la disparition de noms dans les listes. On demande de publier la liste électorale et il ne publie jamais. Il continue de frauder, de tromper, voilà. Autre mécanisme, il dénonce l'ouverture des élections. L'ouverture des élections après la fermeture, l'annonce en tout cas, des élections après la fermeture des bureaux de vote. Et c'est ce que je vous racontais tout à l'heure, que Paul Biya est réélu, entre guillemets, si on peut appeler ça réélu, parce qu'on était à l'époque du parti unique, en 88. Le mandat dure 5 ans. Donc, les élections doivent se tenir en 93. Pourquoi il tient les élections en 92 et en plus en octobre? Il annonce environ 2-3 mois avant. Les bureaux sont déjà en train de fermer, il n'y a plus le temps de s'inscrire et l'opposition n'est pas prête. Donc lui, c'est comme ça qu'il a mis toutes les chances de son côté pour gagner en 92. Et malgré ça, il a perdu. Malgré sa haute tricherie, il a perdu. Et c'est pour ça que vous avez dans des journaux comme Le Quotidien qui disait, malgré la fraude,
Ni John Fonzi est proche d'étoudi. Parce que la fraude, elle était claire, elle était effective. Là, je vous prends des journaux de ceux qui ont écrit à ce moment-là, pas ceux qui ont écrit dans les années 2000, des décennies après, et qui vont peut-être tenter d'enjoliver, d'édulcorer l'histoire. Non. Là, c'est des gens qui ont écrit en 1992, en plein dans la période. Donc, et ce que Ni John Fonzi dénonce, c'est exactement ce que nous dénonçons. Sans compter qu'il déplore le fait que, la Commission nationale de recensement des électeurs était composée à 80% des membres du village de la tribu, en tout cas de Paul Biya. C'est Ni John Fonzi qui écrit, c'est pas moi. Il dit que les frères du village de Paul Biya sont à 80% dans la Commission nationale de recensement des électeurs. Donc Paul Biya avait tout verrouillé et malgré tout, tous les mécanismes qu'il avait mis sur pied pour s'arroger une victoire, sa cote de popularité était tellement basse que même eux n'ont pas pu le maintenir. Évidemment, on a dû fabriquer après des résultats qui n'avaient ni queue ni tête. Où il se retrouve premier, à peine avec 1% devant Ni John Fonzi pour qu'on dise que, ah mince, ouh là là, tu as failli avoir, hein. 39,9 là-bas, 38,8. Il manquait simplement qu'on dise que Bello Boba Meigari a eu 37,7. Et ainsi de suite, Adamon Damjoya 36,6, comme ça on débauchait à 200% pour un total final. Donc, c'est les événements de 92 comme ils se sont passés dans cette logique de tribalisme compulsif du régime Biya. Monsieur Ni John Fonzi s'est aussi attardé sur le fait que Paul Biya avait promis le chaos si jamais il n'était pas élu. Et justement, Paul Biya vient de déployer les forces militaires absolument partout en cette période de 91, comme si les 300 personnes qu'il a liquidées pendant les villes mortes et tout ne suffisaient pas, c'est-à-dire... il a continué, il y a muselé Ni John Fonzi, on a eu des assignations à résidence, on a eu des... C'est-à-dire, c'était assez incroyable. Ni John Fonzi a beau avoir appelé les armées de prendre leurs responsabilités et de ne pas obéir à Paul Biya, rien n'y fait. Son appel, en fait, les populations, elles vont suivre. Il avait une popularité en zone anglophone notamment, dans la région de l'Ouest notamment, et dont il y a des manifestations colossales qui vont éclater partout dans le pays même, mais surtout évidemment dans le Nozo, au point où on va décréter une sorte d'état d'urgence. Sauf que, bref, en tout cas, c'est quand on dit les années de braise, c'est pas une blague. Dans le fameux journal Le Messager, tu as encore cette description du soutien populaire avec c'était le numéro 262 qui titre que 60% des électeurs disent non à Paul Biya. À ce moment-là, on est quelques jours après les élections, on est le 26 octobre 1992. 60% des électeurs disent non à Paul Biya. Donc, ceux qui ont voté Ni John Fonzi, tu y ajoutes ceux qui ont voté monsieur Bello Boba Meigari, c'est carrément, c'est-à-dire ces deux-là ont offert une raclée à Paul Biya. Et maintenant, quand tu prends donc un seul, même le vainqueur, c'est évidemment monsieur Ni John Fonzi avec ses 38%. Mais voilà. Donc, le tribalisme dont va se renforcer quand nous allons voir la structure créée par Joseph Owona et Singan, qui va refaire surface et qui vont appeler au saccage des boutiques, notamment des Bamileke. Je dis bien le mouvement Essingang, initié par Joseph Owona et par toute une clique de tribalistes compulsifs, va encourager les actes de vandalisme sur les activités possédées par des Bamileke pour les rappeler à l'ordre, pour les ramener à la raison, pour leur montrer que non, ici c'est nous qui avons le pouvoir, ici on ne dit pas. Les Bamileke avaient créé une structure de réflexion qu'on appelait le LACAM dans les années 90 justement, pour réfléchir un peu de la position qu'ils occupent dans l'échiquier social camerounais. Pourquoi est-ce qu'ils sont marginalisés? Pourquoi ces situations? Pourquoi cet état de fait? En guise de riposte, les amis de Paul Biya ont créé Essingan pour distiller la haine anti-Bamileke. C'est-à-dire aussi simple que ça. Et ils vont carrément exhorter les gens à aller, voilà, faire du sale. Je ne plaisante pas. Je vais vous donner quelques détails en plus tout à l'heure parce qu'il y a des gens qui pensent que c'est de la rigolade pour aller saccager les trucs. Merde, et avec tout ça, il y en a qui soutiennent ce régime, mais je t'assure, même moi, je ne comprends pas. Est-ce que je suis en mesure de t'expliquer? Je ne peux pas t'expliquer ce qui peut pousser un biaïste à soutenir Paul Biya. Je ne peux pas.
Le Messager décrit, et ça c'est encore les travaux de Pyongyang, vous pensez que le Messager a été supprimé à plusieurs reprises, pourquoi? Au point où parfois il était obligé de se cacher, parfois il allait en prison, mais les gens regardaient, les gens lisaient parce que ça décrivait la situation comme elle l'était. J'ai préféré me référer à des récits qui parlent de cette époque-là où on était petit. On avait 2, 3 ans, donc on ne pouvait pas appréhender vraiment ce qui se passait. Mais voilà, on était dans ce Cameroun-là, dans ces années-là, on n'était pas ailleurs. Dans le Messager, vous trouvez donc des gens la description des gens qui avaient le t-shirt du RDPC. Je vous dis, ils avaient le t-shirt du RDPC. C'était pas les activistes du RDPC, c'était pas les sympathisants. C'était les militants du RDPC, des jeunes qui ont des t-shirts estampillés RDPC avec les flammes, qui demandaient carrément aux chauffeurs, notamment à Akondolinga, Sangmile et Ibolova, la moitié de leurs recettes avant de démarrer. Sinon, la voiture ne bouge pas. Sinon, on saccage vos voitures. Et évidemment, ça se passait sous le haut encadrement des forces de l'ordre, comme vous l'avez vu à Meyo aujourd'hui. Parce que vous pensez rien n'est spontané dans ce qui se passe à Meyo. Paul Biya, c'est le chantre du tribalisme au Cameroun. Ça ne souffre de rien. Les faits le démontrent avec une facilité déconcertante. À Akonolinga, à Sangmilima et Bolova, à Mbalmayo et partout, les militants du RDPC avec les t-shirts du RDPC font du banditisme en plein jour et raquettent les pauvres commerçants qui font la ligne Bafoussam, Sangmelima, Bafoussam, Akondolinga, machin chouette. On leur dit, vous allez nous donner, vous avez voté, c'est vous les Bamileke là qui, avec les anglophones, essayez comment dire, de chasser Paul Biya du pouvoir, donc vous allez, en fait, ils ont fait du musellement comme vous l'avez vu à Meyo, comme vous l'avez vu à Sangmelima. Ça s'est passé, c'est un fait. C'est pas une rumeur ou bien ça ne s'est pas passé en cachette, c'était en plein jour. Dans toutes ces villes-là que j'ai citées. Dans toutes ces villes. Et c'est-à-dire, comme vous pensez que il y a un certain Kémonier Albert qui a vu sa boutique, mais vidée. On a pris la cuisinière, le poste de télévision, les cahiers, le lave-linge, c'est-à-dire, le linge, pardon, c'est-à-dire les gens ont fait la rentrée des enfants chez eux. Kémonier Albert, vous voyez, on cite des noms. Et c'était le propriétaire d'une boutique là-bas. Parce que vous pensez que non, il fait de la propagande. Non. Si vous avez la même chose chez d'autres tribus ou je ne sais pas, d'autres régions, zones au Cameroun, dites-le. Nous, on est en train de constater un fait ici. Le tribalisme est fabriqué par Paul Biya pour détruire le tissu social camerounais. Et on vous cite les noms et on vous cite les exactions qu'il a commises, on vous cite les faits, on vous cite ce qu'il s'est passé dans cette période-là. Donc, voilà. Kémonier Albert avait sa boutique tranquille. On vient vandaliser sa boutique, on prend tout, comme on le fait aujourd'hui à Meyo. Donc, les parents des enfants, c'est-à-dire ceux qui ont saccagé en 92, c'est les parents de ceux qui saccagent aujourd'hui. Donc, tout ce que les parents ont appris à leurs enfants, c'est aller saccager les bouts. C'est quoi ça? Moi, j'ai mon fils entre les mains, je n'ai pas envie d'apprendre quelque part qu'il allait saccager quelque chose. C'est misérable. S'il n'a rien, qu'il se contente du rien qu'il a. C'est-à-dire, voilà. Moi, j'ai grandi en apprenant à me contenter de peu. Quand il y avait beaucoup, j'étais content. Quand il y avait peu, j'étais content. Faut être heureux, indépendamment de la quantité. Tout aussi simple que ça. Et c'est-à-dire, je ne sais même pas, tous les prétextes, comme je vous ai dit, étaient donc tout trouvés. Jeanne Irène Biya qui était donc décédée à la fin du mois de juillet. Il paraît que les Bamileke n'ont pas pleuré et se sont réjouis de son décès, donc il faut saccager leur beauté. En fait, on a créé des trucs, moi, je ne sais pas qui avait mené les études. Donc, quand Jeanne Irène Biya est morte, il y a quelqu'un qui s'est baladé en vérifiant quelles sont les tribus qui ont pleuré la mort de Jeanne Irène Biya. Ils ont mené des statistiques macabres. Ils n'ont pas enterré Jeanne Irène, ils n'ont pas essayé de savoir quelle est la cause de son décès, parce qu'elle est morte dans des circonstances bizarres. Sans compter que les deux sœurs de Djoum, ces deux confidentes, ont été retrouvées mortes aussi dans la foulée quelques jours plus tard. C'est le 4 août 92, parce qu'elle est décédée le 29 juillet. Donc moins d'une semaine après, on a retrouvé justement les sœurs de Djoum. Donc, eux, ils ne regardent pas cela, ils regardent qu'on n'a pas pleuré la mort de Jeanne Irène. C'est obligatoire de pleurer la mort de Jeanne Irène Biya. Si tu ne pleures pas, on va vandaliser, on va saccager ta boutique. Le pauvre Kémonier Albert, parmi les témoins, raconte donc comment lui on a tout pris. Les télés, vous savez, la télé à l'époque c'était un luxe. On prenait ta télé, mais c'est comme si aujourd'hui on a pris, je sais pas, ta PlayStation 5 ou
ton ordinateur, je sais pas, ton tout nouveau ordinateur avec 2000 gigas de RAM et de mémoire. Maintenant, pour ce qui... J'ai vu quelqu'un, 700 personnes à 5 heures appeler les Cabral. Vous ne voulez vraiment pas dormir, on est 595. Bref, ce que je vais vous dire va vous plaire maintenant parce que là, on va entrer vraiment dans les détails de ceux qui vandalisaient les boutiques et vous allez voir que c'était des militants du RDPC et pas des moindres. Nous avions une certaine femme Marguerite. Ce n'est même pas la première fois que je parle d'elle, qui est présidente de la sous-section départementale OFRDPC d'Union Infomo. On a trouvé, c'est-à-dire elle a transporté des effets volés. Elle avait une 504, c'est Renault, Peugeot 504, je sais plus, Peugeot ou Renault. On a retrouvé des objets volés dans sa 504. Je sais pas si elle avait soudain décidé de faire des achats ce jour-là et qu'elle avait rempli les marchandises dans sa voiture. Coïncidence. Mais je ne crois pas qu'elle avait autant d'argent. On a retrouvé, elle est présidente de la sous-section des femmes au FRDPC dans l'Union Infomo. Ce n'est plus une activiste, c'est une militante et elle a un poste de fonction. Vous vous souvenez d'un émergiste qui a vandalisé une boutique quelque part, voilà les gens. C'est-à-dire voilà les gens qui vandalisent portant l'estampille de Paul Biya et ils viennent vous donner ici des leçons de républicanisme. C'est-à-dire c'est incroyable. Donc, vous avez à côté le maire, Meké David. Eh oui, même le maire, tu arrives à Saint-Mélima, le maire, voilà, même lui, il est impliqué dans le vol et le vandalisme. Tu dis, mais c'est incroyable. Vous aviez un député RDPC, Simon Ngolo, qui est dedans. Comment dire? Quand je vous dis que c'est dans le Messager, c'est pour vous dire que s'il y avait un journal indépendant qui documentait ses activités, c'est bien celui-là. Et il a l'avantage que lui, il en parle en temps et en heure. Le Messager n'a pas écrit ça après que ça s'est passé. Il écrivait ça au fur et à mesure. Ça s'est passé la même semaine où le Messager demandait, mais comment ça se fait que les autorités, les personnages publics comme les Meké David, les Ngolo Simon, les femmes à Marguerite se retrouvent dans des actes de vandalisme dans les boutiques, se mettent à casser les boutiques et à voler la marchandise. Est-ce que ça honore le RDPC? On est allé à Saint-Mélima, à Konolinga, le maire de Meké David, ou le député Ngolo Simon, maintenant à Saint-Mélima. Tout à l'heure, j'ai parlé de Meké David comme étant le maire de Saint-Mélima. Je parlais d'Akonolinga, évidemment. Vous êtes arrivé à Saint-Mélima. On avait un certain Naz Bayard. C'est-à-dire, Bayard, la panthère. Bayard, voilà, qui était dans le maire de Saint-Mélima. Et voilà, vous aviez des gens comme ça, des Ngambassil, vous aviez le président donc, de la sous-section départementale RDPC du J-Lobo, vous aviez même le préfet, le sous-préfet, en fait. Vous aviez des personnalités impliquées dans cette histoire, c'était pas des enfants lambda que non. Dans les actes de vandalisme à Saint-Mélima, à Ibolova, à Konolinga, c'est les autorités officielles dont certains des noms figurent dans ce que je viens de vous évoquer, qui se retrouvaient donc en train de faire ce qu'on constate aujourd'hui à Meyo, à Saint-Mélima. Bref, le vol des parles G, en fait. Bref, tous ces actes humiliants, en fait. Les actes enfin, pour moi, ça a valeur d'aveu. J'ai faim. Paul Biya ne nous a pas donné à manger. Il nous a pas donné du travail pour qu'on se nourrisse. Donc maintenant, nous passons le temps à voler. Même le maire vole, le député vole. C'est quoi cette histoire? Les maires RDPC ont volé les marchandises dans les boutiques. Les présidents des sous-sections, des sections, machin, ont volé les marchandises dans les boutiques des Camerounais. Les députés, mais c'est quoi ça en fait? Même le préfet est dans le vol. Bon, le RDPC, en fait, a la kleptomanie collée c'est-à-dire collée à l'épiderme. Pour eux, voler, c'est un art de vivre. C'est une manière de, comment dire, c'est une philosophie de vie. Voilà celui dont vous dites que vous allez voter, c'est le père de la nation. Voilà les réalisations de Paul Biya pour le Cameroun. Pas de vivre ensemble, construction d'une société basée sur le tribalisme de manière fondamentale. Et comme vous avez des illuminés, on a fait pipi avec un peu de coke dans leur cerveau,
Ils viennent écrire, car ils sont sûrs de sur Facebook, ou la violence que le MRC a ramenée dans la politique camerounaise, la violence, quelle violence, le tribalisme voilà le tribalisme que je ne fais que prouver ici depuis des heures et des heures. Aucun tribaliste n'est capable de monter une conférence où il va démontrer le tribalisme du MRC comme ça, pendant des heures et des heures, sans qu'on ne le traite de malade mental. Ils sont là, ma conférence n'est pas fermée à leurs yeux. Ils peuvent se connecter et venir, faire le démenti et venir écrire en commentaire. Mais on a vu les commentaires ici, la débilité des commentaires. Il n'y a aucun commentaire intelligent des biaistes là pour déconstruire ce que nous sommes en train de dire. Parce que nous parlons des faits. Parce qu'on n'est pas là pour, c'est pas le, on ne plaisante pas, on ne fait pas le blabla. On parle de faits. Donc, voilà. Et nous nous sommes retrouvés, c'est-à-dire avec nous sommes retrouvés dans une situation où les gens ont été obligés pour sécuriser leurs marchandises de créer des comités de vigilance, c'est-à-dire comme les VDP au Burkina Faso. Le problème c'est que les VDP eux, ils combattent les djihadistes, les gens que la France et ses amis états-uniens encouragent dans le nord Mali là pour déstabiliser la région. Eux, au moins c'est différent, ils protègent leur intégrité territoriale des assauts islamistes. Or nous au Cameroun, on a engagé des des comités de vigilance pour nous protéger, les Bamileke, en tout cas, ceux qui étaient identifiés comme tels, ont été obligés de mettre sur pied des comités de vigilance pour se protéger du maire, du sous-préfet, et des militants du RDPC, les gens qui sont censés vous protéger. C'était eux désormais les vandales. L'histoire du Cameroun est assez incroyable, c'est terrible. Donc, c'est terrible. Oui, le frère, on n'a pas besoin de démontrer, en fait, ce qu'on démontre, en fait, c'est le fait que ça n'a pas commencé aujourd'hui. Parce que c'est clair que le tribalisme du RDPC saute aux yeux. Le tribalisme d'État, la stigmatisation, la crispation ethnique, ça saute aux yeux. Mais parfois, les Camerounais se disent que c'est arrivé là, récemment. Donc, il est important de leur dire que non, c'est un construit antique. C'est quelque chose que Paul Biya entretient depuis. C'est l'échappatoire quand tu n'as pas de projet de société, quand tu n'as pas de programme de gouvernance. Donc, on a été obligé de créer des VDP, comme au Burkina, carrément, mais sauf que chez nous, c'est pour combattre les tribalistes. Donc, je me souviens, votre ami, la Kwam Kamgang, j'espère qu'il est bien actuellement entretenu dans l'hôpital psychiatrique où il doit se trouver. Vous expliquez que Paul Biya, c'est lui qui a créé l'AES. C'est lui qui a inspiré l'AES. Seigneur, qu'est-ce que... Ah, franchement, c'est Jean-Michel Cancan. Jean-Michel Cancan est décédé, mais il a de très bons héritiers. Ce ne sont pas ceux que l'on croit. Les plus grands humoristes sont les malades mentaux que papa reçoit souvent à sa clinique. C'est que papa n'a pas connu Kwam Kamgang, sinon il allait s'occuper de celui-là. Paul Biya a créé l'AES, a inspiré l'AES. Paul Biya a inspiré l'AES. Ok, on a créé les VDP pour défendre le pays du terrorisme au Burkina Faso. Sauf que nous, on a créé les VDP pour défendre les populations des militants de Paul Biya, y compris les militants haut placés, les maires, les députés, les sous-préfets, bref, des gens membres du RDPC qui soutiennent Paul Biya. C'est la ressemblance, si c'est ça la ressemblance entre Paul Biya et l'AES, c'est comme la ressemblance entre l'eau et l'essence. Essayez de boire un verre d'essence, sous prétexte que vous avez soif. Et que comme c'est transparent, vous allez boire. C'est bien. Courage. Et surtout, allez réchauffer votre nourriture, les prunes que vous avez mis au bord du feu, là, allez regarder, soufflez avec la bouche surtout. Et vous allez voir que c'est exactement la même chose, l'essence et l'eau. La ressemblance entre l'AES et les délires de Paul Biya, c'est la même chose que la ressemblance entre, l'essence et l'eau. On ne savait pas que le tribalisme était instrumentalisé par la conservation du pouvoir. Donc, évidemment. Toi, tu bois l'essence. On dit tu bois de l'essence. Ce n'est pas quantifiable. On ne dit pas tu bois l'essence. Mets-toi d'abord là-bas et tiens-toi tranquille et tapote en silence. Envoie les cadeaux si tu en es capable. Toi, tu bois l'essence. Et pas comme un villageois. Ouais, c'est difficile de ne pas se moquer de vous. Hein. Vous êtes trop drôle. Et c'est comme si chacun vient montrer à quel point il est zinzin dans sa tête. À quel point le popcorn fait le brac, brac, le ndoshiba bouge dans ses neurones. Toi, tu bois l'essence. Donc,
Nous avons atteint, je vous signale, mais vraiment, on a atteint tel niveau de violence en 1992 que l'Allemagne et les États-Unis ont décidé de rompre leurs relations diplomatiques avec le Cameroun. Et oui, non, mais carrément, l'Allemagne et les États-Unis, et Dieu sait que l'Allemagne est un pays quand même qui sortait d'un bon petit génocide. Quelques décennies plus tôt, les États-Unis, bof, on connaît les États-Unis. Eux, ils ont carrément largué le 6 et 9 août 45 deux petites bombes là sur Nagasaki et Hiroshima avant, et ont vitrifié des centaines de milliers de personnes. Bon, mais même les États-Unis étaient choqués par ce que Paul Biya fabriquait au Cameroun. Mais c'est quoi ce niveau de violence, de tribalisme Je vous dis, les États-Unis ont rompu les relations avec le Cameroun à cause de la violence et de la barbarie de Paul Biya. Vous dites que Ahidjo était mieux. Ahidjo était mieux où C'est du pareil au même, les deux. Vous dites enfin que Paul Biya est mieux qu'Ahidjo. C'est du pareil au même. Les exilés sous Ahidjo, les prisonniers de droit commun, les prisonniers sous un coup de tête, les tortures au CED. Qu'est-ce qui est en fait différent chez Paul Biya? Vous parlez de Cholere sous Ahidjo, mais les 9 disparus de Bepanda qu'on est allé tuer à Lokbadjek là-bas, là, c'est quoi là? C'est Martinez, Zogo, Samuel Ouazizi et tout ce dont on ne retrouve pas le corps là. N'est-ce pas, on a retrouvé 11 squelettes chez Bankui là-bas à Sikoum. Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous montre pour que vous réalisez que la seule différence entre Paul Biya et Ahidjo, c'est que sous Ahidjo, au moins, il y avait une avancée économique. Paul Biya souffre du fait qu'aujourd'hui, il y a Facebook, il y a les réseaux sociaux, certaines choses sont plus difficilement faisables. Si Ahidjo aussi était né dans une époque où il y avait Facebook et les réseaux sociaux, il aurait été moins barbare. Et si Paul Biya était président à l'époque d'Ahidjo, il aurait fait exactement la même chose. À quel moment vous voyez une différence entre les deux? Là, j'ai beau réfléchir, je ne trouve pas. Voilà notre frénéeux Wilfred, tu insultes notre patriarche en mandovision. Tu seras jugé, mon petit, il rira bien qui rira. Je vais laisser les gens te répondre en commentaire. Tu vas sentir ça sur ton corps. Moi, je ne vais rien te dire. Toujours un faux profil, toujours en... C'est toi là sur l'image, c'est toi le raton laveur là que j'ai posté en fond d'écran qui parle de charcuter l'œsophage et tout. C'est-à-dire ah vraiment, c'est quand on dit que c'est pour en fait, je ne fais que faire un constat. C'est ce qui diffère, c'est ce qui distingue. Oh, pardon. Tu vois, tu es tellement débile que l'hymne de la Renaissance s'est enclenché tout seul pour t'instruire un peu. J'espère que tu as entendu. C'est ce qui diffère, donc c'est ce qui change ce panel de tous les tournes d'eau de TikTok où vous allez souvent là. Ici, la bêtise est illégale. Ici, vous êtes mal à l'aise parce que c'est-à-dire tellement quand on décortique un peu l'histoire du cas, vous n'avez rien à dire, vous avez besoin, quand est-ce qu'il va m'appeler Paul Biya, le vieux feignant, c'est tout ce que tu as retenu. Tu insultes notre patron, tout ce que j'ai dit là depuis, toi tu n'as pas, c'est passé, c'est-à-dire ton petit cerveau là n'a rien retenu de ça là. Toi tu as retenu le fait que, si Paul Biya vous a imbécilisé autant, je suis obligé de dire que franchement c'est la 11e plaie d'Égypte. Parce que voilà quelqu'un, on fait 8 heures de conférence, on fait l'historique de la genèse du tribalisme au Cameroun. Tu ne dis rien du tout. Mais tu retiens que, tu as insulté notre patriarche parce que tu t'appelles Motabinam. Patriarche de qui? Le patriarche, c'est un synonyme de sagesse, un symbole de vertu. Quelqu'un qui cultive le tribalisme à midi et à minuit, il est patriarche à quel niveau? Donc si Hitler avait vieilli, tu l'aurais appelé patriarche aussi parce qu'il est vieux. Il suffit pas de vieillir, hein, mon ami. Le tueur de l'Est parisien, la Guy Georges, qui a pris perpétuité, c'est la 3e fois que je parle de lui, il est encore vivant, lui aussi il va vieillir. Et quand il va vieillir, il sera un patriarche, n'est-ce pas? Parce que pour vous, vieillir est un exploit. Un pédophile qui vieillit est un patriarche. Mais vous êtes mentalement, vous êtes atteint, mais c'est-à-dire c'est grave en fait. Vous méritez que c'est l'asile, l'hôpital sera... la première chose, c'est-à-dire énormément de budget du MRC va aller, c'est-à-dire énormément d'argent. Quand le MRC va prendre le pouvoir, va aller dans la construction des hôpitaux psychiatriques. Ce sera rempli, c'est-à-dire, oh là là, ça va être quelque chose. Parce que franchement, c'est... oh là là. Donc, je vous dis donc que les États-Unis ont rompu les relations avec Paul Biya, au point où le prix Nobel de les États-Unis et l'Allemagne, et dans la foulée Desmond Tutu, qui était le prix Nobel de la paix, est allé rendre visite à Paul Biya pour lui demander que, mais le père, comment tu peux diminuer un peu, modère? C'est la violence de quoi ça? C'est pas moi, c'est-à-dire c'est Desmond Tutu qui est allé rendre visite à Paul Biya.
Lui, le prix Nobel de la paix, pour lui, enseigner un peu la paix. Parce que Paul Biya n'a aucune idée de ce que c'est. S'il pratiquait la paix, Desmond Tutu ne serait pas parti. Quand Desmond Tutu est venu, c'est parce que Paul Biya était à un moment donné, c'est-à-dire il avait atteint toutes les cimes de barbares et on croyait que c'était fini avec le multipartisme. Mais non. Les Américains ont dit à Paul Biya, calme-toi d'abord, là, on ne veut pas te sentir, mais c'est quoi ça? Dès que ça s'est un peu assaini, tu nous fais signe, on essaye de voir comment on peut retrouver les relations avec toi. L'Allemagne, pareil. Desmond Tutu, dont 3 pays ont réagi carrément. Et encore, c'est les 3 pays que je cite ici. Sinon, il y en a d'autres. L'armée a pris Ni John Fondi, on l'a signé à résidence. La même méthode qu'ils ont utilisée sur Maurice Kamto pendant 3 mois. Et c'est ça qui a c'est ça qui a broyé Ni John Fondi pour la première fois. Et c'est à partir de là qu'on commence à voir le Ni John Fondi de la fin, le deuxième Ni John Fondi. À partir de, c'est le début de la fin pour le SDF, entre autres, qui avait quand même pourtant pu y avoir un nombre incroyable de députés à l'Assemblée lors des législatives suivantes. Donc bref, je vais toujours magnifier et applaudir la bravoure de Ni John Fondi et le grand combat qui a été le sien. Il est allé là où je n'irai certainement jamais. Il a atteint il a accompli des choses qui se passent de commentaires, des choses il faut simplement applaudir. Il a challengé Paul Biya, il a tapé Paul Biya aux élections. C'est la première personne vraiment à taper Paul Biya aux élections de manière criarde. Bon. Mais voilà, il n'avait certainement pas anticipé le fait que ce serait un combat de longue haleine et il ne s'était pas préparé à la guerre de haute intensité, à la guerre au marathon, au combat marathon en quelque sorte. Donc voilà, et sa cote de popularité aussi en prendra un coup. Bref, il y a une sorte de relâchement, une sorte de lassitude. Moi, je dis qu'il aurait dû, mais je pense que humainement, il n'était pas préparé, même si je pense qu'il aurait dû. Bon, il a été assigné à résidence par Paul Biya pour le broyer, pour anéantir sa volonté. Paul Biya, c'est un sanguinaire, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui, je sais pas. On fera, bref, en tout cas, repose en paix le chairman. Même si le SDF des années 2010 n'avait plus rien à voir avec le SDF des années 92. Le Ni John Fondi dont on retient, c'est celui-là. C'est le Ni John Fondi qui a dit à Paul Biya que sauf à Don't Finish, que vraiment maintenant là, tu vas sauf que libérer le plancher, c'est bon là, tu as assez fait de mal comme ça autour de toi. Donc, ceux qui doutaient, ceux qui viennent nous fatiguer avec les bêtises, voilà le fameux patriarche de Paul Biya, voilà donc le fameux patriarche là. Le patriarche Paul Biya a puni Kaji de Fosso, un patriarche, c'est-à-dire Kaji de Fosso a confirmé le code, comme on dit, parce qu'on lui a fait un redressement fiscal, mais des plus cyniques sur son entreprise UCB. Vous connaissez Kaji de Fosso, parce que on l'a soupçonné d'avoir soutenu le SDF, dont tu soutiens les Anglo-Bami, parce que tu viens de là-bas. Ok, ton entreprise là-même, c'est comment les gendarmes sont venus, les huissiers sont venus, on contrôlait même les tuyaux, on contrôlait même les centimètres de tuyaux. Tous les prétextes étaient bons pour lui faire payer, soi-disant des manquements, des trous financiers sur la fiscalité, sur les redevances fiscales qu'il n'avait pas versées. Il a senti cela dans sa chair. Ça lui a fait très mal. On a failli couler les entreprises UCB rien que pour punir Kaji de Fosso. C'est le patriarche Paul Biya qui a fait ça, Le démocrate patriarche humaniste, c'est lui qui a fait ça. Au point où, à la fin, Augustin Kongchokomeni va organiser une réunion où il va aller dire au chef Bamileke que la condition pour la paix, c'est le ralliement au RDPC. Ah Seigneur, c'est là que ça commence alors l'infantilisation de l'homme Bamileke, de l'homme d'affaires Bamileke. Si tu ne te rallies pas au RDPC, on va plomber tes entreprises. Regarde ce qui est arrivé à Kaji de Fosso, dont tu as intérêt à t'aligner. C'est pour ça que vous avez les Justin Tago d'Afrique Média qui vont à un moment donné insulter tout le monde. Alassane Ouattara, c'est un France-Africain. Macky Sall, c'est un France-Africain. Diomaye Faye nous a déçus. Bon, mais je salue le panafricanisme Paul Biya pour sa grande sagesse d'avoir dit non à Emmanuel Macron. Il dit ça pendant que Paul Biya est en train de se mouiller sous la pluie avec un préservatif imprégné sur la tête.
pour assister aux Jeux Olympiques d'Emmanuel Macron. Au Paul Biya fait 2 mois de maladie. Si, c'est-à-dire la lollipop qui le suit partout là et qui marche un peu comme un épileptique qui va tomber dans 2 secondes. Si cet homme mourait à ce moment-là, qu'est-ce qu'elle allait dire avec ses 12 kilos de cheveux sur la tête? Non, mais sérieusement, qu'est-ce qu'elle allait dire? Notre Barbie paraît sur le tonne national. C'est quand même terrible. Et on te dit quand même à Afrique Média que non, Paul Biya dit non à la France et que les France-Africains, c'est les dirigeants de l'Afrique de l'Ouest, Macky Sall, Alassane Ouattara, etc. Bref, c'est terrible. C'est terrible. Donc, je suis donc, c'est ça qu'on a fait à Kadji de Fosso. Et qu'est-ce que Koncho Komini va faire? Il va aller enlever, donc vous voyez comment on prend un Bamileke, et c'est ça le tribalisme d'État. On prend un Bamileke, on lui demande d'aller parler au Bamileke, et c'est le Bamileke qui va dire au Bamileke d'arrêter de s'intéresser à la politique, sinon on va museler leurs activités. Voilà Paul Biya qui aime les opinions contraires. Hein. C'est lui qui envoie Koncho Komini, qui était ministre à l'information, là-bas, là, au début des années 90, pour aller justement... pour aller justement dire au Bamileke que non, la politique c'est pas pour vous. Si vous voulez faire politique, ralliez-vous au RDPC, mais ne faites pas politique genre pour mettre à mal le régime. Donc, Koncho Komini, le même, zéro mort, va organiser une réunion en disant vous devez rallier le RDPC, n'est-ce pas? Hein? Je crois que c'est clair, sinon vous ne vous mêlez pas de la politique, vous voyez. Donc c'est terrible. Donc, vu que les Bamileke sont jaloux de leur stabilité économique, ils aiment le business, ils aiment faire le commerce, ils aiment acheter et vendre, ils aiment, voilà, ils aiment les affaires. Évidemment, ils vont préférer donc la tranquillité dans le business plutôt que l'inquiétude dans la misère. Un Bamileke n'aime pas n'avoir rien à faire, il aime avoir son activité, il aime, et si c'est la politique qui se met en travers de son chemin, il laisse alors, il dit bon, je vous laisse alors, voilà ça, voilà ça. Je caricature un peu parce qu'il n'y a pas d'homme Bamileke, dont on peut définir un stéréotype précis, mais c'est une lecture que vous comprenez. Quand vous êtes Camerounais, vous comprenez un peu l'illustration que je suis en train de faire. Et dont les hommes d'affaires, en tout cas les plus fortunés, les hommes d'affaires Bamileke que Augustin Koncho Komini va aller voir, seront absolument d'accord avec ça. Ils vont accepter, ils vont dire oui. Effectivement, nous on va vraiment se ranger, on va arrêter de s'intéresser à la politique, ou du moins on va intégrer le RDPC pour ne plus avoir des ennuis. Donc voilà, c'est pas une question de tribu, c'est une question d'élite. Il y a la tribu de ceux qui mangent bien. Là-dedans, vous trouvez tout le monde, les Bamileke, les complices, tout ça, tout ça. Et il y a la tribu des pauvres, de ceux qui ne mangent rien. Là, vous trouvez les Bamileke, les Tupuri, les Mundans, les Itoun, tout le monde. Les deux véritables tribus du Cameroun. Mais Paul Biya, il est prêt, c'est-à-dire il a acheté la conscience de beaucoup d'élites, même à l'intérieur de la tribu qu'il stigmatise. Et ils sont prêts, même si vous devez éradiquer tous les Bamileke de la surface du Cameroun. Il y a des gens dans l'élite Bamileke qui... tant qu'ils ont leur business qui fonctionne, le reste c'est votre problème. Hein. C'est comme Jean de Dieu Momo. Est-ce qu'il n'a pas hésité? Est-ce qu'il a hésité à vous dire que vous étiez comme des juifs qu'il fallait éradiquer sur le plateau d'Ibrahim Chérif? Bon, si on éliminait les Bamileke, ce n'est pas son problème. Il est ministre délégué, il vit bien, il mange bien, son ventre encore gagné en volume, ses pieds sont passés en double X, donc voilà. Qu'est-ce que demander de plus? Sa vie d'ose. Donc voilà. Et à la suite de tout ça, Paul Biya, le tribaliste en chef, va nommer Augustin Koncho Komini ministre d'État chargé des relations extérieures en 1997. Parce que pour être promu dans le régime de Biya, il faut être tribaliste. Vous ne voyez pas que c'est le même schéma qui s'est passé avec Jacques Famendongo en 2019? Quand Jacques Famendongo vous a justifié le fait qu'on peut vous chasser à 100 millimètres parce que c'est le socle granitique, mais regardez, quelques semaines plus tard, à peine, je dis quelques semaines, il a été promu ministre d'État, exactement comme Koncho Komini. Quand Onan Guinée a vendu le tribalisme partout en vous expliquant qu'il est un seigneur et que voilà, les talibans, la secte bahamique et tout ça, il est devenu vice-recteur. C'est pour ça donc que les prostituées, les autres, là, celles qui n'ont pas eu de clients, sont sur la place publique, les Elimbi Lobé, les Steve Farr, mon oncle Bandakani, bref, tout le monde, on est en pleine prostitution en période de pré-campagne. Tout le monde a sorti son string le plus éclatant. C'est Jartel, c'est Gaude, bref, tout le monde est là pareil, juste à se faire prendre par le premier client.
Donc, on veut aussi goûter quand même. Et le prix à payer, c'est de pourfendre, c'est de descendre amoureuse comme tous les MRC. Autant que faire se peut partout au besoin sera. Préparez-vous-y déjà parce que ça va aller crescendo. Même ce que vous ne pensiez pas. Est-ce que quand Aïcha a fait sa sortie, vous pensiez que vous l'imaginiez faire ça? C'est-à-dire, maintenant, ce n'est que le début. La trompette de l'ange de la mort a sonné. Ça va aller en s'aggravant. Donc, le tribaliste Paul Biya va promouvoir le tribalisme en érigeant Augustin Concho-Comini en ministre d'État chargé des relations extérieures. Donc voilà, c'est-à-dire, voilà. Donc, alors, maintenant, je sais pas, on peut passer maintenant au tribalisme aujourd'hui, comme il est orienté sur les Bamileke, et aux années 2000. Est-ce que vous voulez qu'on continue avec cette partie-là ou qu'on clôt cette conférence aujourd'hui? Vous êtes toujours carrément 600 à m'écouter. C'est un chiffre qui ne faiblit pas. C'est vraiment les vrais gens qui suivent ou bien c'est des hologrammes, des... Alors, on continue la conférence, c'est-à-dire je mets le son de la Renaissance pour souffler un peu et on enchaîne. Ou alors, vous devez y aller quelque part lundi et... En tout cas, bref, les gens veulent qu'on continue. Bref, on va donc vous faire profiter de l'hymne de la Renaissance. Et après, on continue. On se souviendra que ce live de ce soir a été assez particulier. Bon, nous écoutons l'hymne de la Renaissance. Et ensuite, on revient à notre analyse. Bien, on va donc reprendre là où on s'est arrêté, après y avoir pris quelques énergies.